Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans On vous explique tout, une émission qui a pour objectif de démystifier les sujets aux alentours de la semence et du plant. Aujourd'hui, on va parler un petit peu recyclage des emballages, des déchets du milieu agricole et pour ça, je suis déjà allé voir dans les rues du salon de l'agriculture. Alors les gens qui sont dans le salon de l'agriculture n'ont pas forcément des gros emballages de production de semences par exemple ou de pesticides, mais si dans leur potager ils faisaient attention à leurs achats, savoir s'ils essayaient de réduire les emballages. Quand vous allez en jardinerie, est-ce que vous faites attention à la quantité d'emballage qu'on les produit? Non. Non, mais après réflexion, il n'y en a pas forcément beaucoup. Je fais toujours attention à mes déchets, moi. Bah oui, parce que c'est pas la peine d'acheter pour jeter. Oui, je vais faire très attention parce que soit je le prends en recyclable, soit je le prends en compostable. Non, je m'en fiche de l'emballage. Non, moins il y a d'emballage, mieux c'est. Effectivement, on essaye de réduire au plus les emballages, ou en tout cas les emballages qui ne sont pas nécessaires. Bah nous, il n'y en a pas d'emballage. Dans la jardinerie, on va. C'est vrai qu'il y a des fois des emballages qui sont démesurés par rapport à ce qu'il y a dedans, ça c'est sûr. Moins il y en a, mieux c'est pour la planète déjà. Après, il faut faire avec des matières qui sont renouvelables. De temps en temps, je laisse l'emballage sur place. Faire les graines en vrac, en fait, peut-être que ça pourrait marcher, ouais. Pour les graines, peut-être, parce que dans certains paquets, justement, il y a un double sachet à l'intérieur. Donc un seul suffirait. Après, on est petit par rapport aux grands qui sont comme la Chine et comme ça, quoi. On a un composteur et puis on a des amis qui ont des poules et on recycle 95 pour pas dire 100% de nos déchets qui sont biodégradables, soit les biodégradables dans les jaunes et tout le reste pour les poules. On le voit, les gens ont l'air déjà d'être soucieux de l'emballage de leurs accessoires au potager. On va pour présenter cette émission, pour animer cette émission avec moi, on appelle Gilles Lachambre. Vous êtes tout nouveau président de Ares et Renan Vanneau, vous êtes directeur de Adivalor. Gilles Lachambre, vous êtes agriculteur aussi, multiplicateur de semences. Est-ce que vous, déjà, choisir les semences, etc., vous regardez dans quoi elles vous seront fournies? Oui, tout à fait. Les semences, forcément, sont emballées dans des sacs ou des big bags. Donc, ça fait déjà très longtemps que l'on garde les emballages pour pouvoir les faire récupérer et les recycler. Tout nouveau président de Ares, qu'est-ce que c'est que Ares? Alors, Ares, c'est l'association de récupération et de recyclage des emballages de semences. Donc, c'est une association loi 1901 qui compte 89 adhérents. Donc tous des semenciers qui contribuent avec une éco-contribution à l'association pour pouvoir financer la récupération et le recyclage de nos emballages. On récupère quoi? Donc des big bags, c'est ça? Donc, des big bags. La principale quantité, c'est effectivement les big bags, puisqu'on doit être à 94% de récupération des emballages de semences. Et puis un peu moins, on est à 38% sur les sacs papier. Ces big bags, qu'est-ce que vous faites après, une fois les avoir récupérés? Donc les agriculteurs forment des fagots et il y a des opérations de récupération. Donc ils ramènent ça chez leur distributeur pour qu'ensuite ce soit récupéré par Adivalor. On va parler tout de suite de Adivalor. Vous, Adivalor, qu'est-ce que c'est exactement? Vous recevez les déchets, c'est ça? Alors, Adivalor, nous sommes l'éco-organisme de la filière qui va récupérer les déchets d'agrofourniture, donc à la fois les déchets d'emballage de semences, mais aussi les emballages de fertilisants, les emballages de produits phyto et tous les plastiques non emballage que sont les films de paillage, les films d'ensilage, les films d'enrubanage, les gaines, les serres, etc. Les agriculteurs, ils viennent chez vous ou par des formulaires aussi de collecte, on dira ça comme ça? Qu'est-ce que vous recevez une grande quantité de déchets chaque année, c'est ça? Alors, on a collecté en 2024 plus de 102 000 tonnes de déchets. Et en fait, le principe d'Adivalor, c'est que nous sommes créés par la filière pour la filière. Nos actionnaires sont à la fois les metteurs en marché, comme Ares, mais aussi les agriculteurs et les distributeurs. Et donc, les agriculteurs vont ramener leurs déchets majoritairement sur le point de vente, c'est-à-dire sur les sites de la distribution agricole, des coopératives et des négoces. Et là, nous, ensuite, nous prenons en charge les déchets. Et comme ils le font de manière séparée, ça nous permet d'être extrêmement bons sur le recyclage. Gilles, parlons un petit peu de la loi. Il y a cette fameuse loi AGEC, qui
rend ce recyclage plus ou moins obligatoire, c'est ça? Tout à fait. C'est pour ça que Arès a été créé en 2007, donc ça fait 18 ans. Surtout sur une démarche volontaire, on va dire, de pouvoir trouver une solution pour les déchets que l'on génère ou qu'on fait générer aux agriculteurs. Et puis donc maintenant, ça devient obligatoire d'avoir un système de récupération et de recyclage des déchets. Quand on dit maintenant ça devient obligatoire, c'est que la filière s'est déjà mobilisée avant? C'est une forme d'exemplarité, c'est ça? Tout à fait. On a été dans les premiers, on peut en être fier. On avait commencé par les semences et les engrais sur les big bags. Et puis au fil du temps, on a rajouté les sacs en 2012. Donc vraiment une démarche. Après, il y a encore du chemin à faire. Quels sont le chemin, on dirait, c'est l'objectif 100% récupéré, 100% recyclé. Donc c'est notre objectif. Donc je disais tout à l'heure, pour l'instant 94 des big bags et 38% les sacs papier. Maintenant qu'on a un peu cette histoire de quantité, que deviennent ces fameux déchets agricoles, Renan? Alors ces déchets sont à plus de 90% recyclés. Alors c'est même à plus de 95% sur les big bags. Donc on a notamment un partenariat avec une nouvelle unité de recyclage en Normandie, en France, qu'on a monté avec un appel à manifestation d'intérêt. Sinon, les sacs papier sont aussi en grande partie recyclés, mais on a un problème sur les sacs papier, c'est que s'ils ne sont pas stockés dans les bonnes conditions, le papier délavé, ça se recycle beaucoup moins bien. Donc où on est donc à 80-85% de recyclés sur ce qu'on collecte. Un big bag, il pourrait être lavé, réutilisé, ou c'est ça une solution, ou c'est transformé en autre chose? Ça serait le réemploi qui serait aussi quelque chose de très très vertueux. Néanmoins, sur les emballages flexibles, c'est très compliqué parce que ça nécessiterait de pouvoir les laver vraiment en profondeur, ce qui est vraiment complexe, plus tous les problèmes sanitaires que ça peut engendrer vis-à-vis des semences, de parasites qu'on pourrait retrouver dans les sacs. Donc non, ils sont vraiment recyclés, c'est du recyclage mécanique, c'est-à-dire c'est broyé, lavé, et puis après extrudé, c'est-à-dire on refait des petits granules de plastique qui vont servir à la fabrication d'un nouveau produit. Gilles, je vois que ça vous fait réagir. Oui, je voulais compléter sur la réutilisation. Effectivement, c'est compliqué de réutiliser des emballages de semences, que ce soit les big bags ou les sacs, puisqu'on a un système de traçabilité, de pureté variétale. Donc il faudrait vraiment avoir aucun grain qui reste dans le sac ou dans le big bag. Et au-delà de ça, la réglementation est faite pour que nos big bags et nos sacs, quand on les remplit, soient fermés d'une façon inviolable, pour que quand la semence arrive chez l'agriculteur, il ait une garantie que le sac n'a pas été ouvert et la marchandise transformée pendant le voyage. Donc voilà, donc si on ouvre le sac, si on ouvre le big bag, l'inviolabilité n'est plus là, donc ce serait compliqué de les réutiliser. Ces déchets sont transformés en microbilles. J'ai déjà vu en préparant cette émission que vous avez des utilisations, mais presque du domaine du grand public. Ça va être transformé en matériaux utilisables presque par le grand public. Alors, presque par le grand public, non. En général, on est plutôt sur des industriels qui vont refaire des produits. Quand vous prenez les big bags, c'est majoritairement du polypropylène. Et donc, c'est le plastique un peu cassant, les cagettes, les choses comme ça. Et donc, ça va pouvoir refaire ce type de produit après passage par l'étape des granules. Voilà. On le voit, Gilles, la filière essaie de montrer l'exemple. Vous êtes plutôt en train de rechercher encore même d'autres actionnaires, partenaires de cette association associée. Quel est le message que vous voulez lancer aujourd'hui? Je dirais que c'est la démarche vertueuse de recycler, de récupérer et de recycler nos emballages. On est des metteurs en marché. On remplit des contenants donc qui sont réutilisables, donc recyclables plutôt, pardon. Donc l'objectif, il est que toute la filière participe et soit vertueuse. Parlons un peu chiffres bêtement. Est-ce que ces déchets, ça vous rapporte de l'argent parce que vous redonnez de la matière, ou alors au contraire, est-ce que ça vous coûte parce qu'il faut réorganiser tous les circuits? Est-ce que trier, c'est rentable?
Donc non, ça ne nous rapporte pas d'argent puisqu'on est plutôt éco-contributeur. Donc c'est une écotaxe que l'on va rajouter sur le produit fini pour pouvoir financer la récupération. Donc il n'y a pas, on ne valorise pas, nous, à notre niveau, les déchets. Et donc, est-ce que aujourd'hui, pour un agriculteur, tout mettre ça dans un sac poubelle, ça serait pas mieux? Bah non, parce que bon, déjà c'est des volumes importants, donc la poubelle va être vite remplie. Donc non, autant être structuré et lui faire profiter d'une filière de récupération et de recyclage. Vous recyclez pas mal de matières agricoles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore, on imagine nos tubes de pesticides qu'utilisés dans l'agriculture, est-ce que ça se recycle, ça peut être remis dans le marché? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes, des risques d'empoisonnement, d'autres choses avec ces plastiques? Alors, tout ça est forcément très tracé. Les emballages vides de produits phyto sont rincés déjà par les utilisateurs et égouttés avant qu'on puisse les collecter. Et après, nous avons des contrats avec certains recycleurs qui font un broyage-lavage et qui vont traiter leur eau vraiment de manière spécifique. Et nous cadrons, nous avons des cahiers des charges très précis pour éviter justement que le plastique parte n'importe où. Et ça part majoritairement dans des gaines techniques dans le bâtiment. Voilà. Est-ce qu'à l'avenir, vous pensez qu'il y aura des moyens de réduire ces emballages, de trouver des matériaux innovants pour ces emballages? On avait vu quelqu'un dans le reportage qui parle même de biodégradables ou de donner ça à manger à ses poules. Est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas, des sacs de semences qui seraient biodégradables? Bah là, il faudrait se rapprocher de nos fabricants d'emballage. Bon, après, le papier est biodégradable pour les sacs papier. Après, le Big Bag, effectivement, là, on n'a pas encore de Big Bag biodégradable. Et Rohan? Je pense que de plus en plus, nous travaillons aussi bien au niveau d'Ares qu'Adivalor sur l'éco-conception et donc sur prévenir la quantité de déchets, essayer de trouver des optimisations pour qu'il y ait moins de quantité de plastique, voire même de papier. Mais là aussi, il y a des contraintes techniques derrière. Donc il y a tout un travail qui est fait en amont pour aussi favoriser le réemploi, on en parlait tout à l'heure, mais très difficile sur le flexible, plus facile sur des emballages rigides, et favoriser la recyclabilité aussi, parce que c'est ça qui est important, c'est plus l'emballage est conçu pour être recyclable, plus l'équation du recyclage sera bonne et plus l'impact sera bon pour l'environnement. Effectivement, on commence à voir de la réutilisation de polypropylène dans les fabrications de Big Bag neufs. Et si aujourd'hui, je vous donne une baguette magique et on peut mettre en place certaines choses très facilement dans le milieu du recyclage, qu'est-ce qu'on fait? Alors si vraiment c'est une baguette magique, les semences vont directement dans le semoir de l'agriculteur, sans emballage. On n'imagine pas du vrac, par exemple, pour la semence, avec cette histoire de pureté variétale? Voilà, bon, le problème du vrac, c'est que forcément ça fait des grosses quantités. Donc c'est difficilement gérable de pouvoir apporter à l'agriculteur la semence dont il a besoin dans un conditionnement aussi gros que du vrac. Et aujourd'hui, vous, Renan? Si j'avais une baguette magique, effectivement, j'améliorerais l'équation économique du recyclage parce que, comme le disait Gilles, finalement, c'est une éco-contribution donc, qui pèse sur l'ensemble de la filière, sachant qu'Ares et Adivalor sont des structures à but non lucratif. Donc, nous, on équilibre juste. Sinon, si je pouvais inciter tous les agriculteurs à ramener leurs sacs de semences, puisqu'on est à autour de 40% de taux de collecte, ce qui est encore trop peu, parce que c'est du papier, c'est pas forcément perçu comme aussi polluant que du plastique, mais néanmoins, nous le recyclons. C'est beaucoup plus vertueux que de le mettre dans la poubelle jaune ou ailleurs, ou même le pire, de le brûler. Donc, si tous les agriculteurs pouvaient nous ramener leurs sacs de semences en papier, on est preneur. Est-ce que les jeunes générations sur leur exploitation sont sensibilisées à ça ou sont déjà un peu plus acteurs que peut-être d'autres générations? Oui, incontestablement, les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles à la récupération et le recyclage par rapport à l'environnement. Et brûler les sacs au bout du champ, ça devrait se voir de moins en moins. Voilà, je crois qu'on a fait gentiment le tour. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous vouliez faire passer? Oui, moi, là, en conclusion, je m'adresserai à tous les producteurs de semences de me contacter et de venir contribuer dans Ares à l'association pour le recyclage et la récupération des Big Bags. Je crois que le message est passé, vous, Renan? Juste que
l'ensemble du monde agricole prenne conscience que nous sommes la meilleure filière de gestion des déchets agricoles au monde en France. Nous avons cette chance-là et donc il faut continuer à être aussi performant grâce justement au tri à la source qui est la base de tout dans le recyclage. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette question sur le recyclage, notamment des emballages, avec cette fameuse loi AGEC. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable après-midi, mais restez parce que tout de suite, c'est la séquence innovation.